au débarquement, j'étais en contact avec les gens du coin parce que la mairie nous avait réquisitionnés pour travailler pour les Allemands, pour faire des fortifications. Pour le STO. Donc, on coupait les arbres, on était bien placés Pour observer. pour observer. Bon, pour le jour du débarquement, on ne le savait pas longtemps à l'avance, hein, mais les pêcheurs qui allaient venir étaient sous surveillance. Et là-bas, comme Omaha Beach, qui s'appelait un autre nom avant, eh bien, tout du long, il y avait des haies et des roches. Et le bateau nous emmenait jusqu'aux vedettes de la marine de guerre américaine. Ah, en fait, vous avez pris le bateau de France et vous avez rejoint les unités de débarquement. C'était une petite chaloupe, quoi. Enfin, Et vous avez rejoint et on a les rejoint Américains. des bâtiments de guerre américains qui étaient au large. Quasiment le jour même du débarquement, alors. Oui. Mais vous êtes allé sans formation militaire, sans entraînement? Rien, absolument C'est rien. pas vrai. Comme vous voyez. Mais ils vous ont fourni une arme et un uniforme et en avant ou... Non, après ça, c'est encore autre chose. Après ça, c'est encore autre chose. J'ai roulé ma bosse. Ah, donc vous, en fait, aux Américains, vous avez donné des informations sur les équipements qu'il y avait sur la côte. La côte, les collègues qui étaient avec nous dans le bateau, on Ouais. savait déjà comment, et on connaissait tous les pièges, les emplacements de... Les mines, Ouais. les MG42, les choses comme ça. On passait devant, à travers les double haies, parce qu'en Normandie, il y a beaucoup, à traversant, il y a beaucoup de double haies. Donc, les pêcheurs qui étaient là-bas, on n'avait rien à leur apprendre, c'est eux qui nous ont appris. On avait rendez-vous à un endroit et ils nous ont embarqués. Vous On étiez, était au bateau. vous étiez nombreux à prendre le bateau ce soir-là, ce jour-là? À combien dans le bateau? Des jeunes comme vous, il Des y en a- jeunes, on était une douzaine, une quinzaine peut-être. Quand même. Oui. Parce qu'on était contre les Allemands. Hein. Puis on était tous des copains d'école. Moi, j'habitais Saint-Vigor-le-Grand, c'est à côté de Bayeux. Et moi, quand je travaillais chez le jardinier fleuriste, hein, c'était rue Saint-Laurent. Mais vous aviez donc quitté l'école à quel âge? Au certificat d'études. La fin du collège alors? Avant, oui. Marque des sœurs de haut, quoi. Et, J'ai appris après, quand même. Hein. alors, vous avez donc rejoint les navires Donc, américains? j'ai parti avec mes collègues et on a rejoint les bateaux au large. Ça tiraillait, hein. J'imagine. Bon, enfin, on avait des anciens avec nous, donc on ne connaît rien. Et le jour J, les bateaux, alors c'était des cuirassiers, enfin moi je ne connais rien du tout en bateau, hein. Et en avant, les Allemands commencent à canarder et les Américains, pareil. Et ils débarquaient les troupes au sol. Donc vous avez été dans une barge? On a suivi après. Ce sont les troupes, les militaires américains qui ont débarré les premiers. Et on a suivi tout de suite derrière, sans blesser, sans rien. Le fils du président Roosevelt a été tué sur la plage. Il était en tête. Il était dans un bateau en bois. Et au moment où il a mis pied sur la plage, il a ramassé une bastos. Alors moi je vous cache pas que on n'imagine pas qu'il y avait des Français pendant le débarquement. On n'en a pas beaucoup parlé, des Français. Justement, on pense qu'il y avait des Américains, des Anglais, des Australiens, des Il y en Canadiens. avait pas mal, des Français. Mais on n'apprend pas ça à l'école. On apprend que c'était les Bien Alliés sûr. qui Et débarquaient. on n'a pas dit que j'étais débarqué, mais je faisais partie des FFI. On m'a considéré comme FFI. Et vous, en fait, le jour du débarquement, vous n'étiez pas armé, alors vous serviez de guide. Ah, on n'avait rien, de guide. D'accord.
De guide. Simplement de guide, parce qu'on connaissait très bien la région, donc on a guidé les Américains, les emplacements pour pas qu'ils se foutent la gueule dans les pièces, hein, parce que... Et eux parlaient français ou vous parliez un peu anglais? Comment vous avez fait pour communiquer? Non, il y avait toujours des interprètes hein, qui D'accord. parlaient, des Français ou des Américains, hein, bien reçus par eux. Hein. Donc vous débarquez tout de suite après la première vague, une fois Et que la plage est après, en prise? avant, on est monté directement au bunker, enfin au blockhaus, Ouais, ouais. qui était sur les hauteurs. Et on avait dit, attention, il y a un chien-loup là-haut. On connaissait bien le coin. Et on est monté en avant, on est passé à travers. Et comme il y avait des coins en remontant plus haut, il y avait des grandes plaines que les Allemands avaient tout noyé. Miné. Ah, noyé. Donc c'était pas question, donc il fallait prendre la route goudronnée en file indienne, tout en ayant un œil. Mais enfin, les Allemands étaient un petit peu chaos de voir de tant de monde qui arrivait, des Américains, je ne parle pas des Français. Hein. Ouais. Donc, Donc vous avez vu tomber beaucoup de monde alors ah oui, ce jour-là. bien sûr. Et parmi les jeunes avec qui vous étiez, il y a eu des pertes aussi ou pas? Dans les Américains, il y a eu quelques blessés. Dans les Français, il n'y a pas eu de mort. Pas eu de mort? Non, Ils ont eu du bol. non, non. Donc tous vos amis ont Le survécu seul après. mort qu'on a eu sur notre chemin, c'était, je me souviens plus comment, ça s'appelait le bled, en haut de la côte, il y avait un bistrot. La serveuse, elle est sortie à ce moment-là sur le trottoir. Une bastos est arrivée, pas une carabine, hein, c'est un canon qu'a tiré, là. Elle a été éjectée. Ouais, ouais, elle a été soufflée. Et parce que juste derrière son café, il y avait une pièce d'artillerie allemande qui était là. Mais là, vous savez, quand on est gamin, on n'a pas peur. Hein. C'est après que peut-être... Ah ben c'est après, en repensant. j'ai eu des trouilles bien plus fortes après. Hein. Bon, enfin, elle était encore un minus.